Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Pour cette dernière édition des meilleurs moments 2021 de Passion Auto, on revient sur la rétrospective des 10 ans de votre magazine Passion Tuning, devenu Passion Auto, diffusé en début d'année passée. Le 31 janvier 2011 était diffusée la première édition de Passion Tuning sur la chaîne locale Télé Créole. Cette émission a vu le jour avec l'idée de faire vivre le monde de la personnalisation auto à La Réunion. C'est avec le concours des associations TLR, IT2P et ODR Productions que le projet a pris vie. En 10 ans, nous avons traité bien des sujets, participé à beaucoup de projets, montré aux téléspectateurs l'envers du décor de la passion automobile à La Réunion, dans les divers domaines, de la voiture ancienne aux Youngtimers, de la pratique de la conduite sportive sur circuit, au rallye et de la pratique du son en voiture au tuning auto. C'est sûrement à cause de sa position insulaire que le Réunionnais est proche de sa voiture. Les moyens de transport alternatifs ne sont pas très développés à La Réunion, à part la moto, même en 2020. Le créole y aime son auto et ça ne date pas d'hier. C'est dans cet esprit que cette émission continue à faire vivre la passion de l'automobile et de la partager avec le plus grand nombre. Pendant ces 10 ans, Passion Auto a pu travailler avec beaucoup d'associations pour partager et faire évoluer la vision du public passionné. Nous avons accompagné par exemple JAB 974 et d'autres associations à avancer dans leurs projets. Côté car audio, à travers notre premier déplacement sur la métropole, on a pu ramener la discipline du SPL avec notre collaboration avec Show SPL France avec Nicolas Oswald. Lors de notre déplacement en Europe, c'est au Tuning World Bodensee à Friedrichshafen que nous nous sommes rendus à 2 reprises pour montrer le niveau européen de la personnalisation auto. Le grand rendez-vous du tuning allemand est incontestablement le Tuning World Bodensee qui se tient tous les ans à Friedrichshafen, ville allemande située en périphérie du lac de Constance au sud de l'Allemagne. Ce rendez-vous a eu lieu du 30 avril au 3 mai dernier avec plusieurs thèmes qui tournent principalement autour du tuning et autour de la voiture. Les passionnés ont fait énormément de kilomètres pour être présents à ce rendez-vous incontournable à Friedrichshafen. Énormément de grosses réalisations présents pour cet événement allemand où le monde du tuning, de la personnalisation de la voiture, règne en maître au Tuning World. Les professionnels ont répondu également présents avec 202 stands et pas moins de 37 innovations présentes pour cet événement cette année. Côté public, c'est un peu plus de 103 000 personnes qui sont venues pour cette édition, soit une grande réussite de cet événement majeur du show tuning européen. Toutes les tendances étaient présentes et toutes les générations de voitures aussi, en passant par les Volkswagen d'hier et d'aujourd'hui, les voitures européennes, les asiatiques et surtout les belles américaines dans tous les styles possibles. Le car audio était également présent avec une grosse manche DB Drag Racing que nous retrouverons dans les prochaines éditions. On ne peut pas parler customisation auto sans parler du SEMA Show. En 2018, c'est sur ce gros rendez-vous mondial qu'on s'est rendu avec quelques passionnés de deal à Las Vegas. Cette année, Passion Auto a fait le déplacement pour vous aux États-Unis, plus précisément sur le SEMA Show, événement annuel qui se déroule sur Las Vegas où le monde de l'aftermarket est réuni pour présenter les nouveaux produits ou innovations dans le domaine de l'automobile. La semaine dernière, on vous avait présenté l'équipe de passionnés venus de La Réunion, accompagnée d'une vingtaine de Français qui ont fait le déplacement sur le voyage thématique organisé par Jerry de ProRider, le SEMA Tour. Cette semaine, dans Passion Auto, on va vous montrer quelques projets présents sur le SEMA Show 2018. Pour commencer, voici un Hot Rod, la Ford 32 qui tracte une remorque de ravitaillement d'avion restaurée par Eddy. Je m'appelle Edouard et je vous présente la voiture que mon fils a conçue et présentée au SEMA 2018. C'est une Ford de 1932 avec une remorque de ravitaillement d'avion d'époque restaurée comme vous le voyez. Il a été construit avec toutes ses propres pièces. Et comme vous le voyez, le résultat est étonnant. La remorque est un Convert 440 qui a été utilisé à l'époque pour ravitailler les avions à Bristol. Une restauration réussie qu'on vous présente sur le SEMA Show 2018. Après la Ford 32 d'Eddy, voici la Chevrolet de 1951 sur le SEMA Show. Bonjour, je suis Randy. Je viens de Houston, du Texas. Et le projet que vous voyez derrière moi est un truck Chevrolet de 1951.
La collaboration de notre atelier de Houston a permis de se familiariser avec des techniques poussées de restauration, avec des conceptions par stitch by stitch pour la sellerie. Nous nous sommes mis à 3 pour créer ensemble ce que vous voyez ici. C'est une combinaison d'anciens et de nouvelles technologies pour ne pas perdre tout ce qui est bien sur ce projet, avec ses lignes classiques et intemporelles. Nous l'avons construit pour qu'elle reste actuelle pour les 10 ans qui viennent, avec un châssis de LS3 GM Art Morrison, un moteur 4,8 litres à transmission avec des roues shot, l'air conditionné American Auto-Wire. Nous avons construit ce projet avec ce qu'il y a de mieux pour chaque partie du truck, de les assembler pour en faire quelque chose de beau, et j'espère que vous aimerez ce qu'on présente aujourd'hui pour vous. Cette année, c'est la première présentation de ce projet et il a été bien accueilli ici. Le propriétaire ne l'a pas encore vu, nous l'attendons ici avec impatience pour qu'il voie le résultat final. C'était une course contre la montre pour la finir et être ici cette année. Et nous sommes fiers d'être là. Et surtout, merci d'être arrêtés pour contempler notre projet. Bonjour à tous, je suis Corey Cowell. Je suis le constructeur et le propriétaire de cette voiture baptisée Lunch Money. Nous sommes présents au SEMA Show 2018. C'est la première année que j'emmène mon truck ici. C'est mon Hot Rod Dodge Brother de 1927. Un projet construit dans mon garage avec le moteur Chevrolet 350 LS1, monté avec des culasses AFR. Il a fallu 9 mois pour l'assembler dans mon garage. C'est ma voiture de tous les jours, je n'en ai pas d'autre. Je l'utilise pour faire mes courses et je suis venu ici à Las Vegas. Je suis aussi déjà parti à Huntington Beach en Californie. J'ai déjà participé à des courses sur piste. Ensuite, je change les pneus, je reprends la route pour retourner chez moi. Le monde de la custom culture, c'est aussi le monde de la peinture et notamment de l'aérographie. Cette année, David Voulant, artiste du domaine à l'île de la Réunion, a été invité pour faire une démonstration sur le stand Iwata du SEMA Show. Retrouvons David et ses amis lors de cette démo sur ce stand. Salut la Réunion, nous on est à Las Vegas au SEMA Show avec un petit groupe de la Réunion de 11 personnes. On est venu découvrir un petit peu le SEMA Show 2018 avec toutes les bonnes surprises et les nouvelles préparations, plein de bonnes choses. Vous pourrez voir ça effectivement dans les images. Et cette fois-ci, pour ma part, une petite démo sur le stand Iwata. C'est la marque d'aéro que j'utilise, qui d'ailleurs à La Réunion est représentée par Ted Auto. Ils m'ont sponsorisé justement pour venir ici en me mettant à disposition un aérographe. Et j'ai fait ma petite démo aujourd'hui sur le stand à côté des plus grands peintres du milieu. Un petit clin d'œil forcément à La Réunion, j'ai voulu faire un petit dodo un petit peu customisé steampunk. Donc vous pourrez voir un petit peu les images. Je trouvais que ça allait refléter correctement la Réunion et l'océan Indien. En 2017, c'est sur l'Italie qu'on a fait le déplacement à Monticari pour la finale Europe DB Drag Racing. Revivons l'essentiel de ce voyage de passion auto. Le festival d'Imotori, c'est l'événement par excellence de cette fin d'année en Italie. Il regroupe les finales de plusieurs organisations comme les concours SQ, c'est-à-dire qualité son en Italie, et pour la 3e année consécutive, la finale Europe DB Drag Racing. La position de Monticari en Italie est favorable à la venue de bon nombre de compétiteurs européens, dont certaines viennent de très loin, comme les Russes et les Grecs. Cette région de l'Italie doit beaucoup au sport automobile, comme par exemple Pirelli, la marque de pneus mondialement connue qui vient de cette région. Les motos aussi sont à l'honneur sur cet événement, que ce soit les motos de course ou encore la custom culture qui est aussi très présente en Italie. Un hangar a été entièrement consacré à la brocante de pièces auto et motos pour le plus grand bonheur du public passionné qui viennent trouver des pièces très rares. À l'extérieur, les shows mécaniques étaient nombreux sur cet événement avec les courses de voitures et des shows de drift. Le monde SPL s'est donné rendez-vous à Monticari dans le nord de l'Italie pour le championnat d'Europe 2017 DB Drag Racing pour la 3e année consécutive. La Team France a fait le déplacement tout comme un bon nombre de participants européens. Retrouvons nos amis français sur cet événement. Alors bonjour, je suis Grégory Mélac de la Team Ground Zero France, Team Ground Zero Grégory. Ce week-end on est à la finale Europe en Italie à Monticari, finale Europe 2017. Voilà, bon, on a fini je crois 6e en bass race. Alors cette année, ce que j'ai fait, j'ai refait mes portes. J'ai mis 8 médium Ground Zero en 20 Neodyme, la toute dernière série, avec aussi Twitter, une dernière série aussi, qui marche très très fort. Et j'ai changé tous mes amplis, j'ai mis les nouveaux amplis Ground Zero, la gamme brésilienne Sony Digital quoi.
Ah oui, j'ai aussi changé mes jantes, ouais. J'ai refait des nouvelles jantes en tôle élargie. Ah, l'événement est pas mal, hein. Cette année, les marques ont fait un gros effort ils ont fait un camion son digital, un camion démo. Ground Zero a fait un bus de démo avec les X-Max, les nouveaux subs à 166 en musique, qui marche vraiment très très fort. C'est un bon événement, on peut faire beaucoup de démos, il y a beaucoup de choix de musique. Ouais. En regardant les vidéos, on veut toujours plus, alors on voulait plus de voix, alors j'ai refait mes portes en mettant plus de voix. Quoi. On veut toujours plus, quoi, c'est ça, ça marche toujours mieux. Donc voilà. Bonjour, je suis donc Emmanuel Pérez. Nous sommes aujourd'hui pour les championnats d'Europe en Italie à Montichiari. Donc je concours dans la catégorie donc en bass race 139,9 dB. Ça s'est pas trop bien passé, on va dire. J'ai perdu en demi-finale, mais voilà. Il y a du level, il y a du monde. Donc je suis quand même assez satisfait. On verra l'année prochaine pour faire un petit peu mieux. Donc en contrepartie, j'ai aussi fait un concours à 3X. Donc j'ai gagné. Donc voilà, ça relève un petit peu la petite défaite. Pour vous présenter, donc moi j'ai une Clio donc avec deux amplis de 10 kg chacun sur deux haut-parleurs en 38. Et donc où je sors à peu près 11 000 watts réels. Et donc au niveau titre, donc j'ai été champion d'Europe, champion du monde en 2015 et j'ai 8 titres de champion de France à mon actif dans la catégorie donc 139,9. Voilà. Des records d'Europe ont été battus sur cet événement, comme par exemple avec Bruno en Extreme 5K et aussi avec nos amis allemands, la team Ground Zero, qui ont dépassé les 180 dB sur cette finale Europe. Bonjour, je me présente, Bruno Chéchin, compétiteur en extrême depuis pas mal d'années. Ma voiture que vous voyez derrière, c'est une Super 5 4 portes à l'origine qui a été toute remodifiée pour cette catégorie-là, dont avec un plancher surbaissé, le pare-brise blindé et des portes boulonnées, voilà. Après, vous dire sur le week-end, j'ai eu pas mal de petits soucis. Donc pour l'homologation de la voiture, il a fallu modifier certains points du règlement et dont des petits problèmes techniques, voilà, sur l'amplification, les mesures. Mais bon, on a réussi à arriver à la finale et décrocher le titre. Et voilà, je remercie là tous mes partenaires et tout ça qui ont bien joué le jeu et toutes les personnes qui m'ont soutenu derrière pendant tout le week-end, qui n'a pas été évident pour moi. Voilà. Bon, la configuration, actuellement j'utilise 6 batteries en 18 volts de Ground Zero, un seul amplificateur Sound Digital 35 kg dernière évolution, et pour le subwoofer j'utilise un 46 Atomic APXX, voilà, avec un moteur 4 pouces avec un système de passe-bande 6e ordre. Voilà. Alors bonjour à tous, moi c'est Christophe de la team Ground Zero. On est venu donc à cette finale Europe avec deux véhicules cette année. Le premier qui est en catégorie Super Street No Wall, donc qui est une voiture qui a maintenant là, fin septembre, qui a 1 an pile poil. Donc on l'a commencé il y a 1 an. On a fait cette première sortie, donc cette première finale cette année, avec un score validé à 165,6 décibels. C'est bien par rapport à ce qu'on espérait de l'autre voiture qu'on avait avant. C'est une belle avancée. La voiture avec 1 an fait plus de scores que celle d'avant qui en avait 4. Aujourd'hui dedans on a 4 amplis de 35 kg et on a envoyé 17 000 watts par sub. Donc il y a 4 haut-parleurs de 30 cm dans la voiture. Donc on avait à peu près, il y avait dans les 70 000 watts au global, un peu plus de 70 000 watts au global dans la voiture. Pas toute la puissance a pu être restituée au Thermlab malheureusement, mais il reste encore un petit peu de travail. L'autre voiture avec laquelle on est venu donc, cette année, donc c'est l'Extreme, qui s'appelle Olga. Donc elle a un prénom allemand. Normalement les voitures ont tout un prénom. Chez nous c'était Penny pour le Super Street No Wall et Olga pour l'Extreme. Donc c'est une catégorie Extreme No Limit. Donc c'est une voiture qui a déjà maintenant 4-5 ans. On essaye d'améliorer chaque année les choses. Cette année, l'amélioration se faisait sur le haut-parleur. Donc il y a un seul haut-parleur de 38 cm, une nouvelle version qu'on a fabriquée en néodyme, donc qui sera dans les années à venir commercialisée. On a passé pour la première fois les 180 décibels. Donc on a fait 180,5 hier, 180,6 aujourd'hui avec 23 000 watts. C'est dans le monde, il n'y a aucune extrême avec
un seul 38 qui arrive à faire ce score. Donc c'est aussi avec un ampli Ground Zero de 35 000 watts. Il y a 18 batteries en 18 volts. Et alors un travail de Franck qui est énorme là-dessus. Des heures et des heures de travail. L'intérieur complètement en acier et en bois avec de la résine époxy. C'est un très très grand travail en extrême. Donc on va dire pour le no wall, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pas, on est 4e, c'est comme ça. On fera mieux l'année prochaine, au bout d'un an ça suffit. Très très content par contre pour l'extrême, parce que passer les 180 décibels, c'est en SPL, c'est le top du top, c'est irréel quoi. Donc on est vraiment très content pour ça quoi. Et le matériel a vraiment très bien tenu. On est très content de Ground Zero qui nous suit depuis ces années et qui nous aide à développer du matériel là-dessus pour les nouveaux produits qui sortiront à l'avenir. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le début de la nouvelle saison de Passion Auto sur la spéciale de Piveteau avec Guillaume Martinol. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.